Salut les amis et bienvenue sur Marco et ses potes TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pipou. Comment ça va, Pipou? Salut Marco. Ça va super bien et toi? La forme? Bah écoute, nickel, j'étais super contente de te voir ce week-end là quand on était au tournoi de Maxi Rêve. Alors ça s'est Ouais, passé vraiment. comment? C'était cool? Franchement, j'ai adoré. Très très bonne ambiance. Un, un- un site aussi très très sympa. Et puis c'est un plaisir de retourner dans cette boutique à chaque fois que c'est possible. Avoue, t'as craqué, t'as dépensé un peu de thunes. C'est un petit peu indispensable. Bah oui, non, mais Mais bon, j'avoue, on est tous partis avec des petites choses sympas. Franchement, c'était un très bon week-end. Encore merci à tous les participants et ça faisait plaisir de vous voir tous. C'était vraiment super. Je rappelle au passage que vous avez le droit à 10% sur la boutique Maxi Rêve. Et puis pour ceux qui connaissaient pas Pipou jusqu'à présent, du coup on peut le retrouver sur Canal de Blog. Et c'est Pipou qui s'occupe entre autres des traductions avec une équipe de traduction pour corriger un peu tout ça en ce moment et ça se passe super bien. Donc si tu veux leur passer un message, tu peux. ouais, il y a vraiment un très gros travail de correction qui a été fait. Parce que forcément, hein, jusqu'à présent, j'étais un petit peu seul pour faire tout ça. Donc là, on arrive à un niveau de qualité tant sur la forme que sur le fond. Je suis très très fier. Bientôt, on va pouvoir vous annoncer tout le travail qui a été fait. Je remercie toute Bientôt on va l'équipe. pouvoir dire tout est corrigé, c'est tout propre, vous pouvez tout Ouais, réimprimer. Je pense que peut-être pour l'occasion, il faudrait qu'on se renseigne pour voir si nous-mêmes on imprime les choses. Ça pourrait être sympa. on pourra y réfléchir. Ouais. Faut y réfléchir, je te prends de court, mais faut y réfléchir. En tout cas, bah, sympathique de se retrouver. Aujourd'hui, on va parler de deux personnages, des amoureux, un petit peu de Frenchie. Alors, de qui on va parler aujourd'hui? Je propose de commencer honneur aux dames avec Malicia, Rogue. Hmm. Euh, alors déjà, sa figurine, bon, je suis pas super fan de la pose, mais la figurine est intéressante, mais grosse explosion, une pose un petit peu spéciale. Qu'est-ce que t'en penses, Marco? Bah, c'est vrai que la figue, je suis pas trop fan. Moi, je trouve que l'expression du visage est un peu particulière. Et voilà, le fait qu'il y ait l'explosion. Après, précisons que le socle, c'est un socle. C'est la première fois qu'on le voit celui-là. Alors, je sais pas si c'est quelque chose qu'on rajoute sur le socle ou pas, mais du coup, cette forme-là, on n'avait pas eu l'occasion de la voir jusqu'à présent. Et voilà, moi, je trouve qu'elle a une balle de Quidditch dans la main. Je suis pas fan de la figurine. Autant le personnage, et quand on va le décrire, j'en suis complètement fan parce que pour moi, je pense que c'est la meilleure des X-Men. Allez, je prends la responsabilité de le dire, mais je pense que dans l'équipe, là, actuellement, ça doit être la meilleure des X-Men. Et en tout cas, si on veut jouer X-Men ou même autre chose, tant qu'elle est dans une affi, elle est forte, quoi. Ah, C'est un bon personnage. c'est un ajout précieux, effectivement. Et après, si on parle de l'autre figurine, comme ça on fera deux pierres, enfin deux coups, une pierre, deux pierres, enfin je sais pas le dire là, ça me vient pas. Une pierre, deux One Two coups, Punch. voilà, une One pierre, Two Punch. un one two punch. Du coup donc on a Gambit et Gambit par contre est magnifique. Pour moi elle est super réussie la figue. Dans les jeux vidéo, c'est tout le temps ce type de tenue qu'il a. Bah je trouve qu'il a la classe quoi. Gambit a la classe. C'est clair. Et c'est un personnage sympa à jouer, je pense aussi. Assez intéressant. Il y a une Ouais, compétence, ouais. il y a une petite compétence qu'il a que c'est la première fois qu'on voit et on en parlera après. Et en tout cas, j'en suis très. Enfin, moi, j'adore la fille. Voilà. Et j'ai vu des belles peintures autour de Gambit. Et puis, c'est deux personnages très importants, très aimés des lecteurs de comics et aussi des spectateurs de la série dessin animé des années 90 Hmm. des X-Men, puisque c'est des personnages un peu centraux. Donc vraiment des personnages qui sont arrivés dans les années 90. On va commencer par Malicia, Hmm. qui est apparue dans Avengers annuel numéro 10, parce qu'elle est apparue tout d'abord comme un membre de la confrérie des mutants. Dans cet épisode, les Vengeurs, les Avengers, sont attaqués par la confrérie des mutants, et entre autres, il y a un nouveau membre dans leur équipe, Malicia, qui est capable d'absorber les pouvoirs des autres super-héros. Et d'ailleurs,
elle s'est attaquée en premier lieu à Miss Marvel, Carol Danvers, Mhm. dont elle a privé totalement les pouvoirs et donc elle a absorbé la totalité de ses pouvoirs. Donc, elle démarre dès le début de l'épisode avec une force surhumaine, une capacité de voler, et très rapidement, elle va s'attaquer aux autres X-Men, à Captain America et à d'autres, mais ils vont finir par battre la confrérie et donc elle va disparaître pendant un petit moment. Et elle ne va réapparaître que peu de temps après, dans Uncanny X-Men numéro 171, où Mhm. on retrouve Malicia qui est en grande difficulté parce que d'habitude, quand elle absorbe les pouvoirs des autres super-héros, ce n'est que temporaire. Mhm. Cependant, à cause de son contact prolongé avec Miss Marvel, elle a absorbé ses pouvoirs de manière durable. Donc elle possède toujours son pouvoir de vol et sa super force, mais elle a aussi absorbé ses souvenirs et une partie de sa personnalité, ce qui fait que Malicia a beaucoup de mal à gérer ça. Elle entend des voix, elle se croit devenir folle. Et elle va finir par demander de l'aide au professeur Xavier pour l'aider à maîtriser ce problème, à maîtriser cette situation. Et donc le professeur Xavier va lui venir en aide et très rapidement elle va s'attacher aux X-Men et elle va intégrer l'équipe des X-Men. La personnalité de Karen Denver fera son apparition, elle continuera à avoir ce problème de voix qu'elle entend, entre autres dans Uncanny X-Men numéro 236, hein, où la personnalité de Karen Denver va prendre le dessus et donc euh, Malicia va se comporter comme si elle était carrément Captain Karen Marvel. Denver, Carol Denver. Et ça va être un petit peu problématique. On va découvrir aussi au fil des épisodes son histoire, le fait qu'elle a été rejetée de ses parents quand elle était adolescente, et c'est Mystique qui va l'accueillir et qui va devenir un petit peu sa mère adoptive, qui va l'élever. Et avec ça va créer un lien particulier entre ces deux personnages. À l'arrivée de Gambit dans l'équipe, quelques années plus tard, il va y avoir un amour qui va naître entre les deux. Entre autres, c'est dans X-Men 268 où les X-Men se retrouvent dans les terres sauvages et où cette romance va naître entre elle et Gambit. Ça va durer très très longtemps. C'est une romance un peu compliquée parce que de par ses pouvoirs, puisqu'elle absorbe les pouvoirs, mais elle affaiblit aussi les gens qu'elle touche, et elle a aucune maîtrise sur ce pouvoir-là, ben, c'est un amour purement platonique, puisque les deux amoureux ne peuvent même pas s'embrasser, sous peine d'un danger létal pour Gambit. Donc cette situation va durer pas mal de temps, jusque dans X-Men Legacy, où grâce au contact avec Hope Summers, euh, Malicia va finir par avoir un contrôle sur son pouvoir, au moins un contrôle limité. Elle pourra réfréner son pouvoir d'absorption quand elle le souhaite. Et elle va enfin pouvoir avoir un amour un peu plus charnel avec Gambit. Mais ça va pas être aussi simple que ça, parce que le jour où elle va embrasser Gambit pour la première fois, c'est dans X-Men Volume 2, numéro 3. Elle va embrasser Gambit pour la première fois et elle va découvrir son sombre passé qui lui avait caché jusque-là, et entre autres le rôle que Gambit a eu dans le massacre des mutants, un épisode dans lequel Gambit faisait partie d'un groupe de super vilains, les Marauders. Ça va être un petit peu compliqué. Malgré tout, ben voilà, les aléas font qu'ils vont s'éloigner, puis se rapprocher, puis s'éloigner, puis se rapprocher, jusqu'à dans X-Men Gold volume 2, numéro 30, où enfin Malicia et Gambit vont se marier,
vont s'épouser, et ce, pour le meilleur et pour le pire. Eh ben, ça en fait une sacrée histoire. Ouais, c'est vrai que c'est un personnage emblématique, vraiment indissociable dans les années 90 de l'équipe des X-Men. On l'a vu apparaître dans les films X-Men sous les traits d'Anna Paquin, un personnage un petit peu différent de celui des comics, puisque dans le film, elle est beaucoup plus jeune, et c'est Wolverine qui la trouve. Wolverine qui la prend sous son aile, ouais, tout à fait. Et elle tombe amoureuse de Bobby Iceman. Tout à fait. Ce qui n'était pas le cas dans les comics. Et d'ailleurs, elle s'appelle Malicia en français, parce que ça, tu ne l'as pas précisé. Et là, on a son nom qui est plus américain, je pense. Donc, Rogue, oui. Et c'est Anna... Anna-Marie, oui, parce qu'elle voilà. est... Anna-Marie, oui. Anna-Marie Lebeau, donc, puisqu'elle a épousé Rémi Lebeau, le Gambit. Et ils sont tous les deux, ces deux personnages sont issus du sud des États-Unis, hein, donc Gambit de la Louisiane et Rogue du Mississippi. Ok. Et c'est pas en français, Gambit? Gambit, c'est pas un français, c'est un Cajun. Les Cajuns, c'est un groupe originaire de la France, mais c'est dans le sud des États-Unis. Ils ont gardé un langage qui ressemble un peu au langage français. Enfin, ils ont gardé une partie de la langue française, mais ils sont américains. Ouais. Avec des origines un peu françaises. C'est ça. Alors, du coup, je propose qu'on passe à la carte de personnage de Rogue. Alors, hop. Donc, Rogue, c'est un personnage qui coûte 4. Alors, qui est assez intéressant, moi, je trouve. Elle a 6 points de vie sur une phase et 6 points de vie sur une autre phase. Donc, c'est identique. Et nous avons donc 4 en défense physique, 3 en défense énergétique et 3 en défense mystique. On remarquera qu'il n'y a pas vraiment de différence entre la phase blessée et en bonne santé. Du coup, je propose qu'on commence par les attaques qu'elle possède. Donc, je trouve que, déjà, enfin, petit aparté, que ce qui représente le personnage sur sa carte est quand même très fluff. C'est très représentatif de comment tu nous l'as décrit. Et ça, je trouve qu'ils ont encore bien géré sur ce coup-là. Donc là, on a son premier attaque qui est coup absorbant sur une distance 2, 5D et qui coûte pas de pouvoir. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'avant de donner cette attaque, on va pouvoir dire si elle est énergétique ou physique. Ce qui va nous permettre de gérer plus ou moins la défense. Je vais prendre 2 exemples où c'est vraiment flagrant. Si tu joues contre Carnage, tu as 5 en défense physique et 1 en défense énergétique. Bon, bah voilà, hein. T'as déjà choisi. Et pareil, si je prends Venom, tout de suite, je crois qu'il a 4 en défense physique et 2 en défense énergétique. Donc, sur ce type de personnage, ça peut avoir une grosse incidence de choisir l'un ou l'autre. Donc, après la résolution de l'attaque, on a autant de pouvoir que de dégâts infligés. Donc ça, c'est classique. Et on a un drain de pouvoir dès qu'on a un effet. Et ça, c'est quand même énorme dans le sens où souvent quand on a un effet, c'est limité à un effet. Et là, sur celui-là, en fait, c'est à chaque fois qu'on va avoir un wild, ça va nous permettre de faire perdre un pouvoir à la cible et nous, de gagner le même nombre de pouvoirs. Donc si j'obtiens 3 wild, je vais enlever 3 pouvoirs et je vais en récupérer 3. Et ça, c'est pas négligeable. C'est pas comme d'autres compétences où tu peux en utiliser qu'un seul. Le drain de pouvoir est fait comme ça. Et donc du coup, c'est hyper fluff parce que, comme on dit, elle touche et elle peut absorber les pouvoirs. Là, techniquement, c'est ce qu'elle est en train de faire, quoi. Après, donc, sa deuxième attaque, qui est aussi une attaque physique à portée 2 et à 7D, qui s'appelle Hospitalité du Sud. En gros, tu vas t'en prendre plein ta tronche. Pour 3 pouvoirs, donc c'est une grosse attaque à 7D pour 3 pouvoirs, et elle permet d'envoyer des mecs de taille 4. Donc c'est plutôt pas mal. Ça va permettre de dégager pas mal de monde sur la table, surtout qu'il n'y a pas besoin d'effet ni rien, donc c'est un lancer automatique. Et ça, c'est quand même un plus.
très précieux. Après, donc, bah, forcément, comme on a un personnage qui tape à 2 de distance, ils ont été généreux avec elle, ils lui ont mis le pouvoir de charge. Donc, pour une action, ça nous permet de nous déplacer et de donner des claques. Donc, c'est plutôt cool. On a Force Merveilleuse. Donc, elle peut prendre un élément de terrain de taille 3 ou de taille 4 ou moins et à distance 2 et le jeter d'une distance M. Donc, M, c'est assez grand, je trouve. Donc, on est bien. Ça coûte 3, donc c'est pas cher. Enfin, c'est le prix classique. C'est classique. Mais précisons qu'elle peut envoyer que des éléments de terrain et pas des personnages. Voilà. Après, on a Absorption Mutante. Et ça, c'est un pouvoir, je pense, qu'on va faire abuser et refaire. En gros, la petite compo, hein, tu mets ton attaque de base, tu voles des pouvoirs. Comme tu mets des dégâts, tu vas faire des pouvoirs. Et comme tu fais des pouvoirs, hop, bah, tu vas pouvoir faire Absorption Mutante. Si le mec, en fait, tu lui as mis à 0 ses pouvoirs, bah, je vais l'expliquer et après on va rentrer dans le détail. Mais en gros, on choisit un personnage à distance 2, on lance 5 dés. Plus on obtient de touches, d'effets. Alors, touches, ouais, c'est touches, effets. Alors, hop, parce que je voyais pas très bien. Non, pardon, il n'y a pas de touche. Si. Touche, effet et critique. Du coup, ça va nous permettre de lui enlever un pouvoir à chaque fois qu'on obtient un truc. Donc, sur 5 dés, on peut maximum lui en enlever 5. Parce que là, on relance pas les critiques sur ce jet-là. Donc ça fait 5. Et si en fait le mec n'a pas 5 pouvoirs, et ben du coup il va perdre 5. Enfin, il va perdre des pouvoirs. Et une fois qu'il a plus de pouvoir, il va commencer à perdre des points de vie. Donc en gros, la compo à faire avec elle, c'est de faire un coup absorbant en espérant enlever des sap power. Et ça va nous permettre de récupérer du pouvoir et d'enlever les pouvoirs de son adversaire. Et après, avec le résultat de l'attaque, si on a mis des dégâts, bah hop, avec une absorption de mutant, tu peux le finir. Et si éventuellement tu l'as pas fini, bah hop, tu lui envoies un objet dans sa gueule. Donc autant dire que, bon, je pense que pour finir un personnage, elle est là, quoi. Tu vois. C'est-à-dire qu'en vrai, elle fait son attaque, donc elle a utilisé qu'une action, là. On parle, si elle était au CAC, elle fait son attaque, une action. Et après, elle peut enchaîner 2 pouvoirs pour finir le gars. Et il lui reste encore une action au cas où, quoi. Donc franchement, je pense qu'elle est vraiment bien pour finir des gars. Après, on a donc un pouvoir infini, et c'est ce que tu nous disais dans son fluff, où elle a été beaucoup en contact avec Carol Denver. Donc du coup, elle a la psychologie de cri mutante. Et donc dans ces cas-là, à chaque fois qu'elle doit subir un dégât, on réduit le dégât de 1. Sachant qu'elle a en fait 6 points de vie, bah, ça en fait d'elle un petit tank, en mine de rien. Et donc du coup, après, on a 2 autres compétences. Vol, donc ce qui va être bien parce qu'elle va pouvoir se déplacer comme elle veut. Surtout qu'elle a une distance de M, donc c'est assez sympathique. Et immunité poison, au cas où, si elle jouerait contre quelqu'un qui envoie du poison, et notamment Crapaud, pourquoi pas. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est un personnage qui est très très intéressant. Son coup, il est plutôt bon. Je pense qu'on va l'avoir souvent sur les tables. Ouais, elle est là pour... Elle est là pour la castagne, hein, clairement. Mais ouais, le combo de son coup absorbant et de son absorption mutante là peut faire pas mal de mal. Je propose qu'on passe à Gambit et que tu nous racontes un peu son histoire. Et on verra donc toutes les cartes du pack après la présentation de Gambit. Gambit alias Rémi Lobo, alias Gumbo, alias le Derge, alias le Cajun, alias le Lover Bayou, alias le Swamp Rat, un mutant au passé trouble qui est lui aussi un pur produit des années 90 qui a été créé dans Uncanny X-Men Annual numéro 14 par Chris Claremont au scénario et Jimmy au... Il est là. Il est là, Gambit. Il est là, ouais. Et il apparaît comme membre d'un groupe au départ, les Maraudeurs, un groupe d'ennemis des X-Men. On va découvrir par la suite que ce groupe est secrètement dirigé par Mr. Sinister,
Mhm. Mister Sinister envoie les maraudeurs pour essayer de se débarrasser des mutants qu'il considère comme imparfaits ou indignes de faire partie de l'évolution. Euh, et entre autres, Gambit va participer à une histoire assez tragique dans l'histoire des X-Men, le massacre des mutants, puisque les maraudeurs vont s'en prendre et vont quasiment décimer tout un groupe de mutants qu'on appelait les Morlocks, qui était un groupe de mutants difformes, rejetés de tous et qui vivaient en marge de la société dans les égouts. Les maraudeurs vont littéralement procéder à un génocide sur les Morlocks. Et c'est à ce moment-là que Gambit, qui faisait partie de ce groupe, se dit oh là, ça va trop loin. Moi, je veux pas être associé à ça. Enfin, là, Mhm. il a été choqué par ce qui se passait. Et donc il va quitter les maraudeurs et disparaître pendant un certain temps. Jusqu'à Uncanny X-Men numéro 266, où on retrouve Tornade, Storm, qui est en difficulté contre le Shadow King, le roi des ombres, un grand ennemi des X-Men et plus particulièrement de Tornade. Tornade ayant perdu ses pouvoirs, il est en difficulté face au Shadow King, et Gambit va venir à son aide et va l'aider. Et du coup, c'est son premier contact son nouveau contact avec les X-Men. Et donc, il va petit à petit intégrer cette équipe et faire partie des X-Men à partir de Uncanny X-Men Annual numéro 14. Ce personnage est trouble. C'est l'époque des anti-héros, donc effectivement, il a un bon fond, mais n'empêche qu'il a un passé trouble qu'on ne connaît pas trop. Et d'ailleurs, Chris Claremont insistera pour garder une part d'ombre et ne jamais dévoiler totalement son histoire, en tout cas dans tout son run. Il va avoir un sacré succès au sein d'X-Men, donc il va y avoir cet amour avec Malicia, avec Rogue. Et malgré tout, c'est dans les années 2000 où Marvel va lui donner une histoire, un passé, dans X-Men Origins Gambit, où on va retrouver Gambit à la Nouvelle-Orléans, dans sa jeunesse, où il faisait partie de la Guilde des voleurs, une organisation criminelle de la Nouvelle-Orléans. Et il était amoureux de Belladonna, qui était la fille du chef du clan de la Guilde des Assassins, donc une guilde rivale. Donc il va y avoir une espèce d'histoire à la Roméo et Juliette entre Gambit et Belladonna, jusqu'au jour où le frère de Belladonna va s'en prendre et va se battre contre Gambit. À ce moment-là que les pouvoirs mutants de Gambit vont se révéler et Gambit va tuer le frère de Belladonna, ce qui fait que il va se mettre à dos à la fois la guilde des assassins, mais aussi la guilde des voleurs qui vont le rejeter à cause de ses pouvoirs mutants. Et donc ça va devenir un paria. Et donc c'est comme ça qu'il va finir par rencontrer Mister Sinister et faire partie des maraudeurs. Et puis bien entendu, il est aussi connu pour le dessin animé, le dessin animé des X-Men des années 90. Au cinéma, il est apparu dans un film de triste mémoire, dans X-Men Origins Wolverine. Franchement, il apparaît dans quelques scènes et elles sont très vite oubliables. Et puis, malheureusement, il y avait Channing Tatum qui rêvait d'incarner à nouveau Gambit, puisqu'il y avait un film en préparation, mais qui ne s'est jamais fait. Donc, du coup, on ne verra pas Channing Tatum prendre le manteau du Cajun.
Et l'histoire de Gambit au cinéma, pour l'instant, s'arrête à ça. Bah, super intéressant. Et non, mais moi, c'est un personnage que, comme je disais tout à l'heure, j'apprécie beaucoup. Je trouve qu'il a super la classe. Ah, c'est la coolitude à 100%, Gambit. Charmeur, avec un passé tortureux, torturé, euh, à la fois distant et pourtant sensible. Non, c'est la classe incarnée. Mm. Alors, du coup, je propose qu'on passe à sa carte de personnage. Alors, donc, on a affaire à un personnage qui coûte 3 cette fois-ci, qui est plutôt similaire entre... Enfin, du coup, il n'y a pas vraiment de différence entre la phase blessée et la phase normale. On a 3-3-3 en défense, il se déplace à M, et c'est un taille 2. On a 3 attaques. La première attaque, c'est une attaque de portée corps à corps, donc distance 2, 4D, pas de pouvoir. On gagne un pouvoir quand on fait cette attaque-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si on a un wild, on a un poussé, ce qui va nous permettre d'enlever les mecs des objectifs si besoin. Et donc, on les repousse s'ils sont de taille 3 ou moins d'une distance S. Ce qui est super intéressant pour sécuriser un objectif. Après, on a asynétique. Donc là, on a en fait une attaque qui est distance 3, 5D. Et là, en fait, c'est, on va dire, son attaque principale, entre guillemets, parce qu'il gagne autant de pouvoir que de dégâts infligés pour une attaque qui coûte 0. Donc pour moi, c'est plus celle-là, son attaque principale. Et on a explosif. Avant d'infliger les dégâts, les autres personnages ennemis à 2 de lui subissent un dégât. Et ça, c'est si on a un wild. Et on a donc sa grosse attaque où on l'imagine jeter à masse de cartes, où là on a 4 pouvoirs pour pouvoir la faire, 5D, et on a une zone B4, donc toutes les personnes qui vont toucher la Pas mal, réglette hein. sur une distance 4, ils vont se prendre donc une attaque de 5D. Et là on a rafale de cartes, à chaque fois qu'on a un wild, lorsque vous effectuez cette attaque, chaque touche du jet d'attaque compte pour 2 succès. Donc du coup, c'est plutôt énorme. Surtout qu'on va avoir on va se dire, oui, mais un wild, c'est une chance sur 8. Mais lui, il peut influencer le destin. Donc on a en fait une petite compétence, et je vais commencer par celle-là, où on a pour un pouvoir... ouais, c'est celle-là, un pouvoir, un petit truc en plus. Après que ce personnage ait effectué un jet d'attaque, il peut utiliser ce super pouvoir. Ce personnage peut changer une touche en wild. Donc autant dire que cette attaque-là, avec 5 pouvoirs, eh ben, elle peut faire très mal, mine de rien. Parce qu'il suffit que tu as 3 touches, tu vois, sur l'attaque. Bon, t'en transformes une, ça fait 2 touches, et on passe tout de suite à 4 touches, plus celle que tu as transformée 5. Ça peut faire très très mal. On a en première compétence accélérer la charge, qui coûte 3. Lors de la prochaine action d'attaque effectuée par ce personnage, ajouter 2 dés à son jet. Donc je reviens sur le cumul de la big attack. Si le mec il a 10 pouvoirs, il peut faire très très mal. Parce que les 3 pouvoirs dépensés, ce sera sur la totalité de l'attaque. Sur l'attaque en B5. Donc là, on se prendrait 7 dés par personnage, ce qui n'est pas négligeable. Et sa dernière compétence, qui est agilité améliorée pour 2 pouvoirs. Après la résolution d'une attaque ciblant ce personnage peut utiliser ce super pouvoir. Le personnage attaquant subit une blessure. Ce personnage peut se déplacer en s'éloignant du personnage attaquant d'une distance S. Pardon. Donc en gros, il met un peu la pression, quoi. Et tu gardes 2 pouvoirs, c'est réactif. Le mec qui t'attaque, donc déjà tu attaqueras pas avec un mec qui te reste 1 point de vie Gambit, parce que du coup il crève. Et en fait, ça te permet de te casser si vraiment t'as des menaces qui arriveraient trop vite de toi. Je pense à un gros lard qui pourrait te mettre la misère, tu vois. Et ben, mine de rien, se redéplacer de S, peut-être que ça peut faire la distance qui fait que c'est chiant à te choper, quoi, tout simplement. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un personnage sympathique. Euh, Contrairement à Malicia, il fait pas partie des indispensables pour un roster X-Men, mais il n'en est pas moins intéressant. C'est un cool 3. Euh, pour 3, ça, c'est un investissement très correct.
Je propose qu'on passe aux cartes de tactique de cette boîte, donc Rogue et Gambit. Et on va commencer par les cartes de Rogue. Et la première carte, donc on a Voleur de charme, Charming Thief. Et cette carte est juste magnifique. Les dessins sont de plus en plus beaux chez AMG. Franchement, je kiffe. Et toi? Non, clairement, on a des très beaux artworks. Celui-là est particulièrement réussi. Donc non, il y a une amélioration en termes de qualité graphique qui est clairement positive. Alors, du coup, cette carte, elle va nous permettre de générer beaucoup de pouvoir sur Gambit. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est une carte qui n'a pas de coût, donc vous pouvez la jouer sans payer quoi que ce soit. Et donc, on a que tous les personnages ennemis à distance 4 de Gambit, et c'est bien précisé ennemis, donc ça ne marchera pas sur nos personnages alliés. À chaque fois qu'ils vont utiliser un super pouvoir actif ou réactif, Gambit va gagner un pouvoir. Et on a vu tout à l'heure que quand Gambit commence à cumuler des pouvoirs, et notamment s'il fait sa super attaque à 3 avec son, on va dire, lancer du destin à 1 et ses dés supplémentaires à 3, ça commence à faire un peu mal. Sa deuxième carte, qui est Sombre Passé, et là, on a un petit teasing, parce que des fois on mise sur les cartes. Peux-tu nous dire qui est le personnage qui se cache derrière Dents de Sabre? Ouais, c'est Harpoon, un autre membre des Maraudeurs. Donc là, on a clairement l'équipe des Maraudeurs qui est en train de se dessiner. Alors, comme autre personnage des Maraudeurs, on pourrait imaginer qu'ils viennent rajouter des personnages comme Vertigo, qui est une mutante qui est capable de donner des vertiges, Riptide, qui contrôle l'eau. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore il y a Du Solar coup, Victim, qu'elle a fait partie aussi de cette équipe à un court moment. Donc il y a possiblement plusieurs personnages qui et pourraient, puis un pourraient mystère apparaître. sinister avec un nouveau pouvoir de commandement. Ouais, oui, parce que ça serait nécessaire si on voulait créer cette équipe, puisque cette équipe travaillait sous les ordres, secrètement, mais sous les ordres de Mister Sinister. Et toi, tu serais hype ou pas par les Marauders? Ah ouais, j'aime bien. Je trouve que c'est un peu, ça serait une équipe un petit peu violente, je pense. C'était ce qui les caractérisait. Donc, Et peut-être aussi un non, nouveau profil de Dents de Sabre. éventuellement un nouveau profil de Dents de Sabre. Alors, du coup, moi je trouve que cette carte, elle est super. Et notamment si on la joue en Brotherhood, parce que ça va nous permettre d'avoir le pouvoir furtivité. Et là, on voit que pendant le tour où cette carte est jouée, ça ne coûte déjà pas de coup. Et tous les personnages qui seront à 3 de distance de Gambit, ils vont permettre d'avoir furtivité. Et donc de ne pas être pris pour cible à tous les personnages qui auraient des attaques supérieures à une distance 3. Donc c'est quand même plutôt excellent, et notamment en début de game. Voilà. Là où C'est la première carte pour lequel on a une anti-affiliation. Oui, C'est-à-dire voilà. qu'elle peut être utilisée uniquement si vous n'avez pas l'affiliation X-Men. C'est ça. Et puis c'est un peu dommage parce que ça aurait pu être cool aussi en X-Men si tu jouais pas Tornade justement. Mais bon voilà. Et je pense qu'elle est plutôt fluff, c'est pour ça qu'ils ont respecté ça. Mais dommage. Mais en tout cas, en Brotherhood, elle est vraiment bien cette carte. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que tu sortirais 2 cartes, parce que les 2 cartes sont plutôt cool, mais est-ce que tu mettrais 2 cartes dans un roster pour un personnage de niveau 3? Ça fait quand même beaucoup, je trouve. Ça dépend comment tu veux le jouer. Son repassé, elle est très. Ça dépendra vraiment de la façon dont tu vas composer le reste de ton roster. Si tu veux jouer du déplacement, tu joues les objectifs, tu cherches pas forcément la castagne ou pas directement. Ça vaut peut-être le coup de le mettre, mais, Mhm. mais pas forcément systématiquement. Mm. Est-ce qu'il fait partie du syndicat du crime? J'ai pas vérifié, je me rappelle plus en fait. Non, il est pas affilié. Il est pas affilié. Parce que cette carte, Crimson. elle aurait pu être vraiment bien aussi s'il était affilié, parce que tu peux le jouer, mais s'il était affilié dans le syndicat du crime, ça pourrait être vraiment puissant aussi. Alors, du coup, la prochaine carte, c'est une carte qui est spécialisée pour Rogue.
Et en gros, ça dit, bah, ça te dérange si je te coupe, en gros, si je te casse la gueule, ça te convient ou pas? Et donc cette carte, elle va permettre de Malicia de tanker une attaque. Ce round-ci, lorsqu'un personnage ennemi choisit une cible pour une attaque, qui soit ni de rayon ni de zone, et que Malicia est à portée avec une ligne de vue, le personnage ennemi peut payer 1. S'il ne le fait pas, l'attaque doit cibler Malicia si cela est possible. Alors, deux possibilités. Soit c'est une carte qui nous permet d'enlever un point de pouvoir à notre adversaire. Sait-on jamais s'il a des relances ou ce genre de choses et qu'il doit dépenser un pouvoir, ça peut être cool pour faire que l'attaque elle soit moindre. Ou alors, bah justement, à jouer quand le personnage aurait utilisé tous ses pouvoirs et ne peut pas répondre à cette carte qui permettrait à Rogue de tanker une attaque. Rappelons qu'en plus, elle peut tanker un dégât gratos si l'attaque fait plus de 1 dégât. Qu'est-ce que t'en penses de cette petite carte? Bien sympathique. Bien sympathique. Je me permets de revenir aussi sur l'artwork, puisqu'on Ouais, a aussi de nouveaux personnages. j'allais dire, c'est qui ces petits mecs là devant? Et donc, tu as Jubilee au milieu, qui est l'adolescente qui fait des étincelles avec les doigts. Et tu as deux personnages qui sont des Morlocks. Tu as Leash, le vert, qui est un Morlock et un mutant qui fait perdre les super pouvoirs aux mutants qui s'approchent de lui. Donc si tu es à moins de 2 mètres de lui, les mutants à moins de 2 mètres de lui perdent tous leurs super pouvoirs. Et je pense que l'autre s'appelle Artie. Je me souviens plus de ses pouvoirs. Et toi, tu penses que c'est des personnages à part entière ou ce serait plutôt comme des grunts pour de nouveaux grunts qui pourraient Je pense sortir? que Leash pourrait pourrait être un personnage à part entière. Ok. Un personnage à 2 points, je pense, vraiment pas puissant, mais avec une capacité peut-être pour neutraliser les super pouvoirs des autres personnages à proximité. Quelque chose comme ça pourrait être sympa. En tout cas, sympa aussi Star Wars. Et on a la dernière carte qui avait été leakée justement avec le pack. Et qui est Pardon Me Suga. Donc ça c'est plutôt cool parce que ça permet de faire plein de trucs selon dans quelle équipe on a mis Malicia. Et donc ça va permettre à Malicia de sélectionner, en gros elle va toucher un de ses potes à distance 2, hein, plus ou moins. Pardon. Et donc on a, si elle touche Wolverine, bah, elle va gagner le facteur de soin. Et Wolverine prend un dégât, hein, parce qu'on a pas... Ça, c'est vraiment fluff, parce qu'à chaque fois qu'elle touche, elle fait mal, hein, faut le préciser. Si elle touche Cyclope, bah, elle va pouvoir en fait faire une attaque rafale optique, donc c'est plutôt cool, et il subit un dégât. Si elle touche Storm, eh ben, elle va pouvoir en fait ajouter 2 dés à ses jets d'attaque. Et à chaque fois, en fait, si on regarde bien, c'est des trucs qui sont sur les cartes de personnages des personnages. Ouais. Et si elle touche Deadpool, donc là, ok, qui peut être joué aussi en X-Men, et ben, elle choisit un personnage ennemi à 2 de distance. Le personnage choisi perd 2 pouvoirs. Et c'est vrai que Deadpool, il permet aussi de faire perdre des pouvoirs à ses adversaires. Et si Magneto est à 2 de distance de Malicia, elle gagne un couvert contre tous les attaques la ciblant ce round. Et Magneto subit un dégât. Alors, la question à se poser, c'est si tout le monde est à 2 de distance, est-ce qu'elle peut cumuler les pouvoirs de tous? Ah non, c'est sélectionner un des effets suivants. Pardon. Oui, Donc, non, la question, elle se pose pas. Par Et en contre, revanche, elle peut toucher des personnages ennemis. Parce qu'en fait, allié, c'est pas précisé, ça. tout à fait. Donc ça peut être utilisé sur un personnage allié, mais aussi sur un personnage ennemi. Puis, si tu as Wolverine dans l'équipe adverse, tu peux lui piquer son pouvoir. Bah après, c'est situationnel. Il faudrait que tu joues contre de la Brotherhood ou contre des X-Men ou contre de la X-Force, il y a Deadpool, tu vois, pour que vraiment tu puisses l'appliquer. En général, je pense que tu prévois quand même que dans ton équipe, il y ait un des mecs, surtout si tu mets cette carte. Mais ceci dit, si tu joues et qu'il y a un mec en face, bah moi, j'hésite même pas, hein. Je mets le dégât au mec en face. Non, cette carte-là, elle est pour moi indispensable si on met Malicia. Enfin,
c'est tellement fluff et tellement sympa à jouer que Mhm. moi, clairement, si j'ai Malicia dans mon équipe, je prends cette carte. Moi, je sais pas. Parce qu'elle est cool et tout, mais c'est pas dit qu'en fait, je joue les personnages qui sont notés avec. Ouais. Donc, je sais pas. Alors, pour moi, elle est déjà très forte, même si elle a pas cette carte, en fait. Déjà, si tu la joues en X-Men, tu vas avoir soit Cyclope, soit Storm en leader. Pour le moment. Des nouveaux... des nouveaux leaders X-Men, ce serait le bienvenu. Du coup, on a une dernière petite carte dans ce pack qui a un scénario à 20. Donc là, on a un petit décélérat super puissant, forme le sinistre syndicat. Alors, cette truc, elle est vraiment cool quand tu joues syndicat du crime parce que ça te permet de poser 5 jetons. Donc, 5 jetons, ça commence à faire beaucoup pour sécuriser 5 jetons. Et l'intérêt du syndicat du crime, c'est que les mecs, ils peuvent sécuriser pour 2. Donc, c'est plutôt pas mal. Et on a les personnages contestant un jeton en embuscade ont une couverture contre les attaques effectuées par un personnage ne contestant pas le même jeton d'embuscade. Donc cette mission elle est plutôt sympa et je la privilégierais, enfin je privilégierais de jouer cette carte si je joue Syndicat du crime. Qu'est-ce que tu as rajouté? Est-ce que tu veux nous rajouter quelque chose sur ce petit pack? Non, c'est un super complément X-Men. Ces personnages peuvent être également joués en confrérie, hein, Hmm. c'est pas forcément ce que je ferais. Ah, Euh, pas sûr. Franchement, ils sont ultra forts en confrérie. De toute façon, ouais, ouais, enfin, là, je fais un petit aparté. Et, bah, je sais que dernièrement, il y a un joueur que je crois qui a fait un 5-0 sur du X-Men. Mais clairement, aujourd'hui, si je dois me prononcer, bah, aujourd'hui, la confrérie, elle est un level au-dessus que les X-Men en termes de oui, ah oui, personnages. oui, il n'y a pas de doute. Et, c'est dommage. Moi, j'espère que les X-Men vont. Bon, après, il y a des gens qui savent bien les jouer, donc c'est qu'ils sont quand même plutôt pas mal, mais j'aimerais bien les voir prendre un peu plus de level. Un petit upgrade, ouais, ça serait sympa. Il y a quand même quelques personnages sympas hein, dans le roster. Ce qui manque, c'est vrai que les leaders sont pas foufou. Mm. T'en as de plutôt sympas, mais c'est pas non plus. Un nouveau leader, moi je pense qu'il faudrait. Tu penses que qui pourrait leader les X-Men? Bah, c'est compliqué parce que le leader historique, ça a toujours été, ça a Cyclope. été pendant Mm. longtemps Cyclope. Si un jour ils font une Emma Frost, d'un point de vue fluff, oui, elle a aussi pris la tête des X-Men. J'aimerais bien voir un Magneto X-Men. Ça serait très sympa parce que Magneto, dans les années 90 aussi, a fait amende honorable et a fait partie des X-Men. Et pendant toute une partie de l'histoire où le professeur Xavier était parti convoler dans l'espace avec une princesse extraterrestre, Magneto dirigeait les X-Men. Donc j'aimerais bien voir ce Magneto-là, ça pourrait être plutôt sympa. Et moi je dirais un professeur Xavier. Un professeur Xavier, mais encore une En fois, moi, commandant un je per... ne le vois pas sur un champ de bataille. Ouais, mais il est pas. Oui, mais en personnage soutien. Tu vois, un Mm. personnage qui vaudrait 4, qui pourrait envoyer des décors assez loin, avec la télékinésie, ou qui pourrait avoir des compétences pour déplacer des personnages parce qu'il leur Ouais. parle, et éventuellement donner des avantages bonus, genre pour 2 super pouvoirs, la prochaine attaque utilisée par tel personnage allié a plus de dés, ou ce genre de choses, ça pourrait être sympa. Ça peut être rigolo à jouer parce que du coup, ça serait un personnage qui physiquement serait fragile. Hein. J'imagine pas un professeur Xavier avec 17 points de vie. Non. Donc ça peut être assez rigolo, un personnage qui jouerait vraiment très à distance. En Hmm. termes de jeu, ça peut être Et puis un même apport. en termes d'attaque, il peut taper à distance, hein. Honnêtement, on le voit souvent prendre contrôle des mecs et tout, donc c'est qu'il a quand même des capacités pour faire mal. Bon, à voir. À Après, il voir. est foncièrement gentil, donc c'est pour ça qu'il fait pas mal. Mais en vrai, il pourrait. Ouais, Bon,
puissants mutants, enfin un des plus puissants mutants de l'univers X-Men. Voilà, en tout cas, voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. On a eu quelques petits bugs sur celle-là, veuillez nous en excuser par avance. Et en tout cas, n'hésitez pas donc à retrouver tous les personnages et toutes les boîtes dans notre boutique à MaxiRev. Vous aurez moins 10% si vous avez le code VIP d'activer. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires, ça nous encourage. Et à visiter donc le blog de Pipou, donc, que vous verrez apparaître à l'écran. Et puis tu veux dire quelque chose pour la fin? Bah écoute, moi je suis impatient de continuer ces vidéos. Je suis impatient de voir les prochaines sorties aussi qui arrivent incessamment sous peu avec un nouveau Daredevil. J'ai hâte. Ah bah ça Daredevil c'est ton petit chouchou, hein. Ah, moi, j'aime bien. Donc impatient de pouvoir continuer ces analyses avec toi, Marco. Ouais, donc en fait, tu viens d'envoyer un petit message en te disant, ouais, la prochaine analyse, c'est Daredevil, quoi. Hein, parce que moi, j'ai envie de parler de mon petit Dardy, quoi. Hein, c'est ça? Et en plus, c'est une nouvelle mécanique avec les grunts. Ah oui, il faut en parler de Dardy. Eh ben écoute, je te propose que la prochaine, on fasse Daredevil, et ça fera plaisir à tout le monde. Ça roule. En tout cas, merci les amis d'être venus, et ciao.